Alors, le ministre de la Communication a fait un communiqué le 1er mars comme pour venir nier un peu une quelconque volonté du gouvernement de dissimuler l'information, de ne pas communiquer autour de cette affaire. Et le ministre parle de près de 5 communications qui ont été faites, bon, des communiqués sur l'affaire Martinez-Zogo. Alors, est-ce que cette sortie du ministre Sadi vous a convaincu? Moi, je suis Thomas. Oui. Voilà, je suis quelqu'un qui doute en permanence, à la fois de lui-même et des autres. Mais si on veut être sérieux, vous remarquerez que ces communiqués font suite à une sorte de pression sociale. Oui. Confuse, diffuse, à tout le moins, que l'on retrouve à travers des éditoriaux de presse ou à travers des tribunes libres des citoyens et qui circulent énormément, en vérité aussi grâce à l'extraordinaire explosion du numérique. Mais, bon Dieu, pourquoi le gouvernement n'aurait-il pas le leadership sur la communication de cette affaire? Oui. Pourquoi? Ailleurs, c'est la question du leadership. En toute crise, tous les spécialistes vous le diront, vous devez parler en premier. Le gouvernement a-t-il parlé en premier? Non. Au moment où le gouvernement arrive, sa stratégie repose sur quoi? Sur la structuration de la défense. Oui. Mais la structuration de la défense elle-même donne lieu, ou en tout cas emporte un certain nombre de dangers. C'est que pendant que vous réfléchissez, ou pendant que vous attendez la motivation principale qui vous amène à cette sortie, ou à autant de sorties, comme vous le disiez tout à l'heure, oui. Eh bien, l'opinion, elle, ne vous attend pas. Elle vous attend d'autant moins que dans ce type d'affaires, elle est prête à tout entendre, ayant chevillé au corps le besoin de la clarification. Mais nous en sommes donc à ça. C'est-à-dire que le gouvernement n'a pas réussi à avoir le leadership, à défaut du monopole, sur le traitement. Le gouvernement aurait pu se donner ce rôle en disant, tous les jours, nous faisons un point. Tous les 3 jours, nous faisons un point. Et en ce moment-là, par cette stratégie, le gouvernement serait resté à peu près maître du jeu, aurait construit des attentes fixes et précises auxquelles il aurait pu répondre. Vous avez suivi la tripartite en 1991. Mais que faisait-on? Vous savez bien qu'il y a un ancien ministre de la Communication qui, à l'époque, était le particulier, le chef du cabinet, le directeur du cabinet du Premier ministre Ayatou, qui, tous les soirs, faisait un point en français et en anglais sur la tripartite. Oui. Est-ce que c'est aussi sorcier que ça? J'en doute. Alors, le ministre Sadi parle de la protection du secret de l'instruction. Il a d'ailleurs cité un certain nombre d'articles du Code pénal comme pour dire que il n'est pas possible, en l'état actuel de l'enquête, de communiquer là-dessus. C'est un argument qui n'est pas opérant pour vous. Permettez-moi d'en douter. Oui. D'abord parce que qu'est-ce que communiquer? C'est essentiellement mettre à la disposition des publics qui sont en attente de ces éléments. De l'information officielle. Peut-être pas de l'information officielle, puisque les entreprises communiquent aussi. Oui. Mais d'une manière générale, ce sont un ensemble de vérités que Edwy Plenel qualifie de vérités arrangées. Je parle de vérités arrangées. C'est-à-dire que ces vérités-là obéissent à un tri. Ces vérités-là obéissent à une hiérarchisation. Absolument. Ces vérités-là obéissent à un certain nombre de codes de production verbale qu'on appelle des éléments de langage. À partir de ce moment-là, quel que soit le dossier, je doute fort que ce gouvernement n'ait pas pu trouver le moyen de communiquer de manière permanente ou quasi permanente sur ce sujet.